On va maintenant enchaîner avec la finale ang, ang, ang. Donc encore une fois ici, vous devez bien sentir ce son nasal. Donc en fait, vous pouvez le voir comme la combinaison de la finale un qu'on a vu précédemment, un avec un son nasal ajouté à la fin. Donc un, un. Attention encore une fois ici à ne pas prononcer ang, ang. Le G à la fin n'est pas prononcé. Ici, c'est seulement pour vous indiquer que cette finale doit être prononcée de manière nasale. Attention aussi à ne pas confondre cette finale avec la finale ang qu'on a vue aussi précédemment. Quand on n'a pas l'habitude, elles peuvent paraître très similaires, mais en fait elles sont différentes. Donc pour vous montrer la différence, la finale qu'on a vue précédemment dans la formation, c'est ang, ang. Et maintenant, la finale qu'on est en train d'étudier, c'est ang, ang. Donc je vais prononcer les deux côte à côte pour que vous sentiez la différence. Ang, 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 ang. Petite remarque aussi sur la prononciation de cette finale dans le sud de la Chine et particulièrement à Taïwan. Donc la différence entre les finales un et ang, elle est vraiment très peu perceptible et c'est parce qu'en fait la plupart des personnes vont la prononcer exactement de la même manière. Donc en théorie cette prononciation n'est pas très standard, mais bon c'est comme ça que parlent certaines personnes dans certaines régions, donc il faut s'y faire. Donc par exemple on peut s'entraîner avec le caractère dang, dang, dang. Donc ici troisième ton et ce caractère correspond au verbe attendre en chinois. Par exemple, si vous êtes au restaurant et que vous demandez l'addition au serveur et qu'il n'est pas disponible tout de suite, il va peut-être vous dire « shao dang yi xia »,« shao dang yi xia ». Donc cette expression qui veut dire « attendez un peu ». On a aussi le caractère « lang »,« lang »,« lang ». Donc ici, troisième ton, caractère qui veut dire « froid » en chinois. On va maintenant enchaîner avec la finale « wang ». Donc encore ici, une finale qui est nasale. Donc c'est seulement la combinaison des finales ou et ang qu'on a vu précédemment. Donc en pinyin, cette finale, quand elle n'est pas précédée d'une initiale, on va lui mettre un W au début et lui enlever le U. Donc W-E-N-G en pinyin. Alors cette finale, elle est très peu utilisée en mandarin, mais on peut quand même donner un exemple donc avec cette expression qui se prononce fu wang, fu wang, fu wang, qui veut dire une personne très riche. Encore une particularité par rapport à l'accent dans le nord de la Chine, en fait, vous allez voir que très souvent, en pinyin, quand vous avez des pinyins qui commencent par des W, donc par exemple ici, wang, wang, dans le nord de la Chine, ils ne vont pas le prononcer comme un wa, ils vont le prononcer comme un v, v. On avait déjà vu ce genre de prononciation précédemment dans la formation, mais donc pour vous donner un exemple concret ici, dans le nord de la Chine, ils ne vont pas, en général, ils ne vont pas dire fu wang, ils vont dire fu wang, fu wang. Voilà, donc petite particularité par rapport aux accents encore une fois, mais moi je vous conseille de rester sur la version standard, pour l'instant en tout cas, et d'utiliser donc le son wang, wang, et non pas vang, vang.